Dans la chaleur infernale, Nyakiri, 80 ans, entame son labeur quotidien, chercher de l'eau pour survivre. La soif nous tue, nous avons très soif. La soif nous tue, nos enfants et nos animaux, nous avons très soif. Elle se réveille à 4 heures tous les matins, parcourant 30 km pour trouver de l'eau. C'est le seul puits à des kilomètres à la ronde, l'un des rares en état dans la zone d'Al Taïfia. Plusieurs villages en dépendent. Si on avait de l'eau à la maison, tout le monde serait libre. Il pourrait faire le plein quand il le voudrait. Mais à cet âge, je porte 2 bidons et je passe tout l'après-midi ici dans cette chaleur. Et chaque année, le problème s'aggrave. L'eau du puits coule de moins en moins à mesure que la chaleur s'intensifie. La file d'attente s'allonge et il arrive que l'on vienne tôt le matin pour rentrer chez soi à 11, 12 ou 13 heures. Ils n'ont pas mangé depuis le réveil. Ils viennent chercher de l'eau et rentrent à 13 ou 14 heures. La chaleur à midi m'a brûlée. Chaque été, nous sommes comme ça. Toute une vie s'est écoulée comme ça. Au ministère de l'Agriculture tunisien, le constat officiel est sans appel. Dans le pays, le dernier automne pluvieux remonte à 2019 et depuis la crise s'amplifie, sans solution pérenne trouvée à ce jour. Nous consommons sans réapprovisionnement, donc le stock a atteint environ 28% aujourd'hui. C'est le taux de remplissage de nos barrages qui est d'environ 664 millions de mètres cubes. Par conséquent, la situation de l'eau est considérée comme critique et doit être traitée avec sagesse. L'impact de la sécheresse sur les communautés est profond. Génération après génération, la jeunesse quitte la zone, faute d'espérer le retour de l'eau. J'espère au moins que ma vie changera au cours de mes dernières années grâce à un peu d'eau. Nos enfants ont quitté cette région à cause de la soif et du manque de travail. Le problème est loin de ne concerner que la zone d'Al Taïfia. Selon l'ONU, 650 000 personnes manquent d'eau potable à domicile en Tunisie.